السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم شعيب. إلا كنتوا جداد على القناة كنتمنى أنكم تدعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتخليو كومنتير وجيم في نهاية الفيديو. Nous abordons dans cette vidéo la partie analyse de sensibilité de la résolution d'un problème de programmation linéaire. Dans cette section, on examinera la stabilité de la solution optimale d'un programme linéaire suite à la variation de l'un des paramètres de ce programme. Il s'agit d'étudier les conséquences d'une variation d'un coefficient de la fonction objectif et du second membre d'une contrainte. Une solution de base optimale est dite stable si l'ensemble des variables de base à l'optimum ne change pas, même si les valeurs de ces variables de base sont modifiées. On utilisera pour présenter l'analyse de sensibilité sur ces différents paramètres du programme linéaire l'exemple suivant. On considère donc ce problème de maximisation. Commençons tout d'abord par l'analyse de sensibilité sur les coefficients de la fonction objectif. Afin d'effectuer cette analyse de sensibilité, on exploite le tableau final obtenu par la méthode du simplex. On cherche à déterminer un intervalle dans lequel peut varier un coefficient de la fonction objectif sans que la solution optimale ne change. En d'autres termes, de combien peut-on changer ce coefficient sans impacter la solution optimale? Considérons une variation du coefficient de 100 à 200 plus delta. En remplaçant dans le tableau optimal 200 par 200 plus delta, on obtient le tableau suivant. La solution donnée par le tableau reste optimale si moins 100 plus delta est inférieur ou égal à 0 et moins 100 moins 2 delta est inférieur ou égal à 0.
Donc la solution optimale est stable et prend la même valeur. XA étoile est égal à 50 et XB étoile est égal à 175, tandis que 200 plus delta est compris entre 150 et 300. Passons maintenant à l'analyse de sensibilité sur les seconds membres des contraintes. L'objectif est de déterminer l'intervalle pour lequel la solution optimale reste stable pour une variation du second membre d'une contrainte. Considérons une variation sur la troisième contrainte de 225 à 225 plus delta. Sachant que dans le premier tableau du simplex 225 n'est présent que dans la troisième contrainte, on obtient ainsi une correspondance entre la colonne des quantités et la colonne de x3. Dans le tableau optimal, la colonne correspondant à x3 nous donne les coefficients de delta dans la colonne des quantités. La base reste optimale tant que 100 moins 4 delta est supérieur ou égal à 0, 175 moins delta est supérieur ou égal à 0 et 50 plus 2 delta est supérieur ou égal à 0. Ainsi, tant que 225 plus delta est compris entre 200 et 250, la base demeure la même et la solution optimale est stable, mais elle change en valeur. Si on prend par exemple delta est égal à 2, on aura donc le vecteur de solution optimale est xa étoile est égal à 54, xb étoile est égal à 173, x1 étoile est égal à 96, x2 étoile est égal à 0 et x3 étoile est égal à 0.